Salut tout le monde, alors c'est dimanche sur Fimo Magic Collab, donc je vous retrouve, Bfimo Création, pour vous faire un tuto. Donc cette fois-ci, je vais vous faire un tuto la religieuse, mais ce n'est pas la simple technique de empiler deux boules les unes sur les autres, mais c'est une technique pour économiser la pâte et faire bien la texture de la religieuse. À l'intérieur, c'est une boule d'aluminium. Tout d'abord, je vais vous montrer le matériel. Il va vous falloir de la pâte, donc ce que j'appelle la pâte à gâteau. Moi, je mélange ocre et blanc ensemble. Il faudra une couleur pour le glaçage, donc couleur que votre choix. Franchement, je vais utiliser caramel. Il vous faudra de l'aluminium, donc de l'aluminium normal. Des pinces pour réduire la taille de la tige à œil. Une lame, scalpel, etc. Un rouleau. Tige à œil, si vous voulez l'accrocher. Des pastels. Une brosse à dents pour texturer. Aussi une boule d'alu pour texturer. Et un pinceau pour appliquer les pastels. Je recommande beaucoup d'utiliser un pinceau de maquillage car c'est plus simple pour mettre les pastels. On va commencer. On va prendre notre boule de pâte et on va l'aplatir. Prenez un rouleau, enfin moi c'est juste un rouleau de récup de médicaments, mais ça va très bien car c'est petit, c'est utile et la pâte n'accroche pas. Donc voilà, on va l'aplatir beaucoup, donc ça va être qu'une fine couche car il va falloir que ça prenne la forme de l'aluminium. Vous allez voir après. Et on va mettre ça de côté. Maintenant, on va prendre notre alu et on va faire une grosse boule et une petite boule. Donc, il faut vraiment prendre pas mal d'alu pour faire une boule. Donc, vous faites juste une boule, vous la roulez entre vos mains comme de la Fimo. Hein. Donc, vous la mettez bien en boule. Donc après, c'est pas grave s'il y a des bosses, c'est la texture qu'on recherche à faire. Car vous savez que les choux, ce n'est pas parfait. Et les religieuses, c'est fait à partir des choux. On va prendre un bout de notre pâte. Voilà. Et on va juste le mettre autour de la boule. Donc ça va prendre la texture de l'aluminium. Donc c'est super. Une fois que votre pâte est sur l'alu et qu'il n'y a pas de trou, vous roulez. Après, ça risque de faire des trous si vous roulez, mais allez-y doucement. Vous voyez, ça vous fait une boule texturée comme ceci. Donc ça fait bien, moi je trouve, ça fait bien chou. On va rerouler un petit peu notre pâte qui a été un peu détruite. On va reprendre de l'aluminium, faire une petite boule pour mettre au-dessus. Donc voyez bien avec la taille, ça va bien aller je pense. Et vous l'entourez comme avant. Donc voilà, ça vous fait vos deux boules. Donc elles ne sont pas parfaites, c'est normal. Donc voilà. Voilà, maintenant on va les mettre les unes sur les autres. Ça va être un peu compliqué si vous n'utilisez pas de fil de fer. Ce que je fais, c'est que je prends une tige à œil, je coupe le petit œillet, on va le garder pour tout à l'heure. On va insérer le petit fil de fer, ça va rentrer dans l'alu. Donc vous décidez où vous voulez mettre la petite boule. Je pense que je vais la mettre là. Vous mettez dans l'alu à moitié et celui-là vous le mettez dessus. Celui-là il va se barrer. Donc voilà. Alors si vous voulez pas faire de glaçage et faire le glaçage après le cuisson, vous allez laisser comme ça et y aller avec du tulipe ou n'importe quoi. Mais moi je vais faire le glaçage, donc je vais les re-enlever en fait. On va enlever le fil de fer. Et on va faire le glaçage. Donc vous prenez la couleur de votre choix. Donc moi comme je vous ai dit c'est caramel. On va couper un petit bout. On va mettre un peu ça de côté. Un cercle. Hop, vous aplatissez.
et vous étirez sur les bords. Donc doucement car ça va peut-être se casser si vous y allez trop brutalement. Car la pâte est fine. Comme ça. Et vous faites pareil pour le petit. Donc vous pouvez le remettre... vous pouvez les rassembler ensemble maintenant. Hop. Donc vous voyez, ça ressemble bien à un truc chou. Voilà ce que ça vous donne. Je me rends compte que ma petite boule n'est pas si petite que je la voulais. Mais bon, c'est pas grave. Vous insérez votre tige maintenant. Hop. Et maintenant, ça va être la texture sur la boule si vous avez envie. Donc, moi j'ajoute un petit peu de texture avec la brosse à dents. C'est pas obligatoire. Et après, les pastels. Donc vous pouvez bien sûr faire les pastels avant de les assembler ensemble. Mais bon, c'est pas très grave au pire. Je repasse vraiment un coup vite fait car je trouve que l'effet chou à l'intérieur, ça fait assez de texture. On prend nos pastels. Donc des pastels secs craies. Voilà. Donc voilà votre religieuse. Donc elle est plus grande que celle d'avant. Mais bon. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu car en fait j'ai jamais vu ce tuto. Je crois que c'était un peu moi qui l'ai inventé de mettre de la lumière à l'intérieur. Mais j'adore le résultat. Ça fait vraiment... Vous voyez, il y a plein de bosses. Donc c'est ça que je recherchais à faire en fait. Donc c'est super. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à dimanche prochain sur la collab. Salut!